Bonjour, petite vidéo sur des options vraiment pas super qui sont assez dispensables mais qui existent donc pourquoi pas ne pas vous les montrer hein. Renommé ici, on a renommé là de Dwick, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est assez simple hein. C'est simple mais pas trop hein, mine de rien, j'ai dû chercher quand même un peu. Je crée une nouvelle composition. Justement, je nomme rien, je vais rien renommer. Je vais créer un nouveau solide. Je vais créer un calque, tout en mode YOLO. Je vais même créer des coins de marionnettes comme ça, sans renommer quoi que ce soit parce que la flemmouille. Et du coup, je me dis, bah, pour m'organiser, c'est quand même bien de renommer tout ça. Donc, je vais sélectionner ici composition. Pas de zoom, pas la peine, hein, de toute façon on s'en fiche. On va cliquer sur renommer et puis vous avez préfixe, vous mettez, j'en sais rien, moi, début. First, comme les petits cons sur YouTube qui mettent des first. Ouais, si vous mettez ça, vous êtes un... Voilà. Et vous avez votre suffixe. Hein. Enfin, si j'enlève le nom, normalement, ils me mettent d'emblée qu'est-ce que je dois mettre qu'est-ce que je dois remplacer, par quoi je dois remplacer. Donc, si on a le préfixe, on peut faire, on peut mettre F. Le nom, on met hello, allez hop, on fait original, on fait absolument pas original. Et suffixe, on va le mettre edit. Ça, c'est des trucs que je mets souvent en attendant. Genre, comme ça, je sais qu'est-ce qu'il faut éditer en général. C'est ce que je m'amuse à mettre en suffixe. Petit truc comme ça. Donc, ici, vous avez des options, en fait. Vous avez des options. Là, calque. Mettre à jour les expressions, on verra ça plus tard. Je sais pas comment ça marche, mettre à jour les expressions, mais on va regarder sur le tas. Hein, hop. Alors pour le calque, je sélectionne le calque et je clique sur renommer. Hop. Et là, il m'a mis F, hello, et puis underscore edit 5, parce que j'ai mis numéroté depuis 5. Mais si, admettons, j'ai envie de numéroter depuis 1, je sélectionne et je fais renommer. Et là, il a changé le numéro. Vous voyez, après, on peut enlever, par exemple, les 3 premières lettres. Ça, c'est si vous avez fait, par exemple, un match D, etc., et que vous travaillez en équipe, il y a des choses que vous voulez modifier afin que quand vous donniez votre fichier à votre collègue, il puisse ne pas se perdre, et que vous avez énormément de calques à renommer, ça peut par exemple être assez gênant pour le travail en équipe, comme je vous le rappelle. Maintenant, on va regarder les coins. Les coins, par exemple, pour retrouver nos coins, on appuie sur U, on retrouve tous les coins. Du coup, on peut, je sélectionne mes coins et puis je les fais renommer. Puis là, ils sont renommés. Là, vous voyez, il y a, comme je lui dis de partir de 1, il fait edit 1, edit 2, 3, 4, voilà. Et maintenant, on peut faire pareil avec les éléments du projet. Je prends composition 1 et je fais renommer, hop, et ça renommé la composition de mon projet. Donc vous voyez que ça peut être notamment, enfin moi ça m'arrive pas, hein, moi je pose plus en équipe. Et puis voilà. Mettre à jour les expressions, on va mettre une expression par exemple, une expression, je sais pas, je vais faire un truc qui bouge, hop. Tiens, je fais une rotation, je fais la roue. Je fais la roue, hop. C'est marrant, ça, il n'y a pas de boucleur, non? Non. Bon, le fait est que on regarde juste leur renommée. Donc ici, si je mets à jour les expressions, ah oui, mettre à jour les expressions, renommer. Ah oui, c'est qu'en fait, si vous avez des expressions dans votre calque, je fais CTRL D, hop, et que je fais renommer le calque,
Là, dans le cas, on le verra pas, mais c'est que dans les expressions, en fait, vous avez, ça arrive parfois que dans vos expressions, vous avez le nom de votre calque. Et donc, vous pouvez lui demander s'il faut mettre à jour les expressions ou pas. Donc, je vois l'idée, mais je sais pas si ça peut être utile. À vous de voir. Voilà, quoi, c'est à peu près tout. Ouais, par exemple, par exemple, si vous faites un parent lien, vous pouvez changer vous retrouver avec, par exemple, si je le relis là, et que je le renomme, au lieu de mettre hello, je fais poète. Alors, c'est peut-être l'inverse plutôt. Le nul, je le relis. Ah, attends, c'est position. Position, je relis à la position hop, en bas. Et normalement, l'expression c'est marqué Discount Player. Alors, je vais faire un petit zoom pour que vous voyez. Vous avez le nom en fait de votre layer Hello Edit 2. Donc, si bien que si je change le nom de mon calque, je dois dire à Dwick, est-ce que l'expression, est-ce qu'il va changer, est-ce que Dwick doit changer le nom de l'expression du calque qui est dans l'expression en fait. Du coup, je vais prendre Edit et je change le nom. Paf. Et si on regarde bien, il a changé le nom de l'expression. Voilà, ici. Poète Edit. Alors oui, c'est les parents liens, je sais, hein, parce que c'est comme c'est des trucs tout bêtes comme le calque de repère et parents liens. Le fait de savoir que vous pouvez tirer l'escargot sur d'autres options, c'est les fondamentaux d'After Effects, mais je sais que tout le monde les connaît pas en fait. Donc voilà. Juste pour dire, par exemple, on peut relier position au point d'ancrage, position à rotation, quoi. On n'est pas obligé de... Et c'est des trucs que, comme par exemple, des étudiants, moi, ils connaissent pas ça. Alors que c'est la base d'After Effects, un peu. Mais bon. Comme ça, vous le savez maintenant. Puis on va se dire au revoir.